Bonjour, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. J'accompagne le dirigeant dans sa qualité de vie pour lui et ses équipes. Et je partage ici chaque jour une prise de conscience, une leçon acquise à titre personnel ou grâce à mes clients dans les échanges que je peux avoir avec eux dans nos discussions quotidiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des schémas dans lesquels nous sommes enfermés, voire des masques que nous portons qui sont le fruit justement d'une histoire bien souvent issue de notre enfance. J'en ai déjà parlé dans un live précédent. 95% de nos pensées ne sont pas les nôtres. 95%. C'est hallucinant. Je trouve ça hallucinant comme chiffre. Et ce qui est difficile, c'est que ces pensées sont automatiques et inconscientes. Bien souvent, quand je discute avec mes clients et que je leur dis « Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête quand tu réagis comme ça ?» Eh bien souvent, les clients me disent « Mais je ne sais pas, j'arrive pas à savoir, j'ai pas pris attention à écouter cette petite voix à l'intérieur de moi. » Donc bien souvent, c'est aussi une attention particulière à porter sur ce discours interne qui parfois est devenu un peu comme une radio automatique. Et juste le fait d'y porter attention et d'écouter ce que cette radio dit nous permet de détricoter justement le masque que nous portons et puis de s'affranchir de certains schémas qui aujourd'hui ne sont peut-être plus complètement constructifs. Alors pour être dans des éléments un peu plus concrets, je vais faire un partage éthique à ce sujet. Jeunes, comme très peu de jeunes, je suis sûre que vous avez été ceux qui m'écoutaient ou que vous connaissez autour de vous, bien sûr. Jeune, j'ai commencé à fumer des cigarettes à l'âge de 15-16 ans. Et en fait, au début, en plus, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs, puisque moi, j'ai toujours été très branchée, nature, herboristerie, plantes, crudité, tout ça. Mais en fait, si j'ai commencé à fumer, c'est plus pour me donner un sentiment d'importance, un sentiment d'appartenance et jouer un peu à la bad girl au milieu des autres qui petit à petit est devenu un masque où en fait je me rendais compte que quand j'avais pas ma cigarette, j'avais pas ce sentiment ou cette légitimité à me sentir un peu bad girl, un peu rebelle. Il m'a fallu quand même, et j'en ai déjà partagé, 8 fois pour arrêter de fumer. Tout simplement pour m'affranchir d'un schéma en me disant finalement j'ai plus besoin de ce substitut pour exister tel que j'ai envie d'être. Et c'est là où c'est intéressant avec beaucoup de bienveillance de regarder ce schéma-là. Un autre schéma que j'ai retrouvé dans mon expérience professionnelle, notamment lorsque j'étais enseignante, qui arrive très fréquemment au début sur ce type de profession, c'est que j'avais l'impression que parler plus fort, crier sur les enfants était source d'autorité et forcément me donnait un sentiment d'importance et de maîtrise, de confort au niveau de la classe, surtout dans des zones d'éducation prioritaire où faut avoir un peu de répondants, un peu de tchatch pour pouvoir recadrer les enfants qui connaissent déjà la vie parfois un peu plus que nous. Et du coup, ce schéma-là, là aussi, j'ai mis du temps à identifier que ce que j'avais pu voir dans mon enfance, c'est que faire preuve d'autorité, c'est crier plus fort que l'autre. Et finalement, lui clouer le bec, plutôt que de rentrer dans une vraie relation de dialogue et de responsabilisation. Et donc, c'est ce que j'ai retrouvé dans mon schéma professionnel. C'est ce que je peux retrouver en toute sincérité à certains moments lorsque je suis fatiguée à la maison. Et même si à l'intérieur de moi, il y a ce petit switch qui dit « Mais c'est quoi ce fichu schéma là? Pourquoi il est encore là? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler ?» Pour faire passer des messages, faire partager tes valeurs avec les enfants sans pour autant avoir besoin de crier.
parce que d'abord tu te respectes toi dans la génération, le respect de ma physiologie et de mon émotionnel. Et puis, c'est certainement plus constructif dans la relation avec les enfants. Et ça, ce sont des éléments que je retrouve aussi dans le cadre professionnel. J'en discutais ce matin, mais encore hier, ça ressortait plus dans les discussions. Je comprends pas, j'ai beau m'énerver face aux équipes, ils comprennent rien. C'est intéressant juste de le regarder avec beaucoup de bienveillance et de se dire, tiens, c'est quoi ce schéma, un peu à la mode Colombo? D'où ça vient? Où est-ce que je l'ai pris? Qui a été mon modèle à un moment donné? Ou qui j'avais besoin d'être à un moment donné pour être aimé, pour avoir de la reconnaissance, pour pouvoir fonctionner comme ça? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment générateur de résultats? Là, en l'occurrence, dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes clients, finalement, c'était pas très constructif en vrai. C'est pas comme ça, visiblement, et de ce que je vois et de ce que j'expérimente, qu'on engage des équipes et qu'on mobilise des troupes. C'est plutôt en engageant un vrai dialogue, un vrai échange, 100% responsable, 100% adulte, qu'on va pouvoir enclencher des actions constructives. Du coup, tout ça pour dire que ce sont des éléments qui font partie de nous, que l'on peut retrouver facilement dans le cadre professionnel. Ce que j'ai envie de partager avec vous, dans peut-être là où ça peut faire écho pour vous, c'est quels sont ces schémas ou ces masques que vous avez mis et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus porter parce que vous ressentez bien qu'à l'intérieur de vous, physiquement, c'est plutôt tendu, c'est plutôt lourd, c'est plutôt pesant. Émotionnellement, ça vous met plutôt dans un niveau d'énergie basse qui ne vous amène pas à vous dépasser ou à aller là où vous avez envie d'aller. Quels sont ces schémas que vous avez identifiés chez vous? Et maintenant, quels sont les nouveaux schémas que vous avez envie de mettre en place? Voilà, sur ces éléments de construction et 100% responsable. Ok, quelles sont ces pensées que je me dis qui m'aident plus aujourd'hui et quelles sont les nouvelles pensées que je pourrais mettre en place? Dans le principe où la nature n'aime pas le vide, l'idée c'est pas de supprimer des pensées, c'est juste de les substituer, un peu comme les addictions, et d'ailleurs on retrouve ces schémas-là dans les schémas d'addiction. C'est de substituer ces schémas-là par des schémas plutôt constructifs. Je serais vraiment contente de lire vos feedbacks, d'avoir vos réactions par rapport à ça, et puis curieuse de connaître voilà, quels sont vos schémas, en quoi ça fait écho pour vous, dans le cadre pro, dans le cadre business. Encore grand merci à vous de ce temps que vous prenez pour écouter, pour faire résonner, pour interagir. C'est vraiment précieux. Merci et merci aussi à tout ce que vous faites à l'issue de ces capsules. Bravo à vous. Et je vous dis à demain. Bye bye.